est l'heure de jouer. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Personne n'y avait pensé. Et d'abord merci à tous de votre fidélité. Merci d'être fidèles tous les jours à Personne n'y avait pensé. Et puis à Slam tout de suite après, c'est un bonheur de jouer tous ensemble tous les jours pendant 1 heure. Je vous aime très fort, merci à tous d'être au rendez-vous. Bonjour le public. Bonjour tout le monde. Et voici tout de suite nos 3 duos de candidats qui vont s'affronter aujourd'hui. Il est chargé de communication, elle est assistante de direction. Il est écrivain et cérébral, elle est musicienne et bricoleuse. Voici les parents de 2 petits garçons, Juliette et Cyril. Bonjour Juliette. Bienvenue. Cyril, bonjour. Bonjour Cyril. Oh, je vous reconnais, vous. Ça, c'est un champion de jeu télé, ça. On en parlera tout à l'heure. Allez-y, mettez-vous en place. Amis depuis plus de 30 ans, ils vivent dans le Val-de-Marne où ils aiment jouer au golf et partir en vadrouille avec leurs épouses chéries. Voici 2 amis, Bernard et Alain. Bonjour Bernard, bienvenue chez nous. Enchanté. Bonjour Cyril. Alain. Bienvenue aussi. Merci. Mettez-vous en place. Et enfin, c'est leur 3e participation à Personne n'y avait pensé. Ce sont nos amis lyonnais, fans de volleyball et de pâtisserie. Voici les champions Lionel et Claude. Salut Lionel, bienvenue. Claude, ça va bien? Allez-y, mettez-vous en place. 3e participation donc pour nos 2 champions, 2000 € dans la cagnotte. On a remporté 2000 € la première fois, on a échoué hier avec les langues les plus parlées dans le monde. Ouais. On va se rattraper aujourd'hui. Oui, bien sûr. Vous avez mis du vert, Claude, à la télé, ça porte malheur. Hein. Méfiez-vous, méfiez-vous. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Alors je le disais, si vous êtes des amateurs, vous tous qui nous regardez de jeux télé, quelle que soit la chaîne, je pense que vous avez reconnu Cyril, qui a fait un carton, c'était chez Jean-Luc Reichmann, je Oui, crois. tout à fait. Au 12 coups de Au midi. 12 coups de midi, oui, tout à Et fait. il vous avait surnommé Schtroumpfy. Oui, 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 tout à fait. Pourquoi Schtroumpfy? Il est venu avec tout son fan club. Parce que c'était mon vrai surnom, donc il l'a repris simplement. On m'appelait Schtroumpfy. Et vous êtes venu avec votre Schtroumpfette. Avec ma Schtroumpfette, voilà. C'est Juliette, la Schtroumpfette, Exactement. c'est ça. Bienvenue à Bernard et Alain aussi, 2 amis qui nous viennent du Val-de-Marne, tous les 2. Cyril. Bienvenue, amusez-vous bien. Merci. On commence? On y va. Alors dans cette première manche, je vous rappelle que vous n'allez pas pouvoir vous concerter, même si vous êtes venus jouer en duo. On remet vos pupitres à 0, les voici, il va falloir y rester, puisque le principe chez nous, c'est d'avoir le plus petit score possible. Voici le thème aujourd'hui avec lequel on joue. C'est du vocabulaire. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Tu vas en dernier, Tu commences Non. bien sûr. Oui. Et positionnez-vous maintenant. Alors, je vais vous poser une question de vocabulaire, donc, qu'on va découvrir dans un instant. N'oubliez pas, il faut toujours avoir le plus petit score possible. Comment? En me donnant les réponses qui ont été les moins évidentes pour le panel de 100 Français que nous avons interrogé avant l'émission. L'enjeu de cette manche, vous le connaissez? C'est le Joker qui est là et qui reviendra au binôme qui aura été le plus performant, c'est-à-dire celui qui m'aura donné les réponses qui valent le moins de points possible. Alors, du vocabulaire, on découvre la question. Les mots qui commencent et finissent par C. Tout est là. Je vous demande de retrouver un mot ayant une entrée dans le dictionnaire qui commence et qui finit par C. Claude. Un accro. Accro. Ah, regardons la colonne. Eh ben non. Pourquoi ça marche pas? Parce que accro ça termine par un C, mais ça ne commence pas par un C. Non, mais j'y étais pas. 100 points malheureusement, Claude. Nombre maximum de points quand on donne une mauvaise réponse. On passe à Bernard, ne vous trompez pas, il faut que ça commence et termine par un C. Je vais dire un cric. Ah, ça commence et ça finit par un C. Mais est-ce que c'est dans le dictionnaire, le cric? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Vas-y, 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 vas-y. Il faut avoir le plus petit score possible. Allez, 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 allez. Oh, c'est bon ça, 9 points seulement. 9 personnes y avaient pensé, c'est très bien. Il faut faire encore moins que 9 points, Juliette, si possible. Je vais prendre un croc. Un Les- croc. Les dents, Ouais. oui. Croc blanc, Oui. les dents. Ah bah oui, bien sûr. Combien de personnes avaient cité croc? Il faudrait que ça fasse 0 pour gagner 100 €. 15 personnes, ça fait 15 points, c'est pas mal. Ah bah bravo, en tout cas, Bernard a donné la plus petite réponse. 9 petits points, bravo Bernard et Alain. On garde la même question et on change de joueur maintenant. Vous m'avez déjà donné le cric qui valait 9 points, les crocs, ou le croc exactement, qui valait 15 points. Et donc la mauvaise réponse, c'était accro, puisque ça ne commençait pas par un C. On commence avec le plus petit score, c'est à Alain. Je propose couac, C'est-à-dire c'est-à-dire un problème, un petit couac. un petit problème. Ou un gros couac. Regardons. Bonne réponse, c'est dans le dictionnaire. Bravo.
Oh, c'est beau ça. 7 personnes seulement y avaient pensé, plus 7 points, vous êtes à 16. Vous êtes formidables tous les deux. Hein. C'est la première fois qu'on a des 100. Cyril, à vous. On cherche un mot qui commence et termine par C. Alors, je vais partir sur le clic. Combien ont pensé au clic? C'est une bonne réponse. Allez, descends, allez. Oh, c'est bon ça encore. 7 points aussi. Yes. C'est peut-être les 7 mêmes qui ont pensé au couac d'Alain tout à l'heure. Alors nos champions, malheureusement, regardez, ils sont déjà dans les choux avec leurs 100 points. Vous n'aurez pas le joker, mais on joue quand même, Lionel, à vous. Oh, on va teinter chic. Le fric, c'est chic. C'est une bonne réponse. Et sur les 100 personnes, combien avaient cité chic? Allez. Ça descend. Et 8 personnes y avaient pensé. Vous passez à 108. Regardez les scores. Qui passe au vert? Le plus petit score, c'est pour Alain et Bernard, nos deux amis. Bravo, messieurs. Je vous donne le joker à base de D, 100, D, 100, D, 100. Regardez les autres réponses. Les mots qui avaient été les plus cités par le panel. Mots qui commencent et qui terminent par un C. Nous avions croc, cric et caoutchouc. Ah, caoutchouc, c'est vrai, caoutchouc, on n'y avait pas pensé. À l'inverse, les réponses les moins citées, regardons-les. Il y avait CAFCON, abréviation de café-concert, CAFCONS quoi. Café-tabac, compact disque, cornac et crapauduc. Personne n'y avait pensé. Alors c'est un petit tunnel sous une route pour laisser passer les crapauds et les grenouilles, le crapauduc. Schtroumpfy, vous connaissiez le crapauduc? Je connaissais, oui, mais ça m'est pas revenu du tout. 5 000 € à gagner ce soir pour vous tous qui nous regardez. Le chèque est là, peut-être pour vous si vous répondez correctement. Quelle ville a été délivrée par Jeanne d'Arc? S'agit-il, réponse 1, de Bourges ou réponse 2, d'Orléans, Bourges ou Orléans? 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. On joue tout de suite, voici les associations, la deuxième manche. Vous allez jouer avec nous, vous aussi les amis, essayer de retrouver les associations qui ont été les moins évidentes pour le panel. C'est toujours le même principe chez nous, retrouver des bonnes réponses, mais qui ont été très peu citées par les 100 Français interrogés, 100 Français représentatifs de la population française. Bien sûr, ils viennent de toutes les régions et ils ont tous les âges. Bernard, vous collectionnez quoi, vous? Moi, j'ai une belle collection, je collectionne les PV. Ah, vous roulez vite? Non, C'est mal. j'avais une voiture où le bruit était proportionnel à la vitesse avant. Donc, plus je roulais vite, plus j'entendais la voiture. Donc, je roulais moins vite, en fin de compte, pour le bruit. Attendez, Et après, j'ai jamais entendu cette excuse là. Ah, si. Et donc j'ai changé de voiture, elle faisait plus Et après, de bruit, non. donc j'allais trop vite, c'est Et ça? après, j'ai une voiture un peu plus puissante. Et 90, 95, toujours limite à chaque fois. Un point de plus, un point. Qu'est-ce que ça va être quand vous allez passer à la voiture électrique? Exactement. Ah bah il va être à 300 sur une nationale. Ah oui, exactement. On va le voir Exactement. passer, il faut faire attention à la limitation de vitesse. Hein. Exactement, ouais. Ça sauve des vies quand même. Hein. Merci d'être avec nous, en tout cas vous êtes très sympas tous les deux. Bernard et Alain, vous avez le joker. Je vous rappelle que vous allez pouvoir le jouer lors de cette manche sur un thème qui ne vous plaît pas, quand vous n'êtes pas très à l'aise. Si par exemple il y a un thème limitation de vitesse, vous pouvez jouer le joker. Ah, j'aime bien. Voilà, à ce moment-là vous répondrez à la question, mais les points ne seront pas comptabilisés. Je vous rappelle les règles du coup de cette manche, celle des associations. Je vais vous proposer des propositions. Il va falloir me donner les réponses qui sont en face et à vous de me donner les réponses qui ont été les moins évidentes, c'est-à-dire les associations qui ont été les moins simples pour le panel. Tout est clair pour tout le monde? On y va, on joue. Voici le premier thème. On vous encourage. Ah, vie quotidienne, ça se trouve, on va être dans des histoires de PV. Si ça se trouve, est-ce qu'on joue le joker? Non. Ah bah non, c'est Non, sa c'est pas le spécialité, joker. alors Exactement. bien sûr que non. Alors voici la question. Nous jouons avec les numéros d'urgence. Je vous demande de retrouver les services d'urgence joignables en France au numéro que voici. Quand on compose, regardez, le 17, quand on compose le 115, quand on compose le 112, quand on compose le 191, et enfin quand on compose le 18, quel est le service d'urgence que nous essayons de joindre? Bernard et Alain pour Ah. commencer. Le 115, on va dire le SAMU. Ça serait le SAMU. Social. Oui. 115. Alors, quelle est votre réponse? SAMU ou SAMU social? SAMU. 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 On joue le SAMU. Quand on fait le 115, on appelle le SAMU. Salut social, j'arrête moi. Ah, alors, on prend SAMU ou SAMU social? Mettez-vous d'accord. SAMU social. Allez. SAMU Il social. m'a retourné comme une crêpe. C'est votre dernier mot? Question à 1 million d'euros.
crois que c'est la... Bonne réponse, c'est bien le SAMU social. Oh, Descends. combien de personnes y avaient pensé 19 personnes y avaient pensé. 19 points pour vous, bravo Bernard et Alain. Si vous m'aviez dit SAMU, on l'aurait pas accepté pour info. Parce que le SAMU, il est pas là-dedans. Le SAMU, c'est le 15. C'est le 15, exactement. Cyril et Juliette, On va prendre, partirait sur le 17. Le 17, qui serait La police. la police nationale. Allô la police. Vous savez, c'est le numéro qu'on appelle quand on voit passer la voiture de Bernard, en général. Regardez la colonne. Bonne réponse, c'est la police. C'est police secours, exactement. 61 personnes y avaient pensé. 61 points, c'est beaucoup. On va voir la réponse de Lionel et Claude. Il nous reste le 112, le 191 ou le 18. On va se prendre le 112. On va prendre le 112, c'est Quel serait le le numéro numéro d'urgence sur les téléphones portables. Alors je sais pas si ça, on peut le dire comme ça, mais... Renseignement téléphonique. Alors là, c'est deux réponses différentes que vous me donnez. hein. C'est l'urgence des téléphones portables. On regarde le 112, urgence sur les téléphones portables. Eh non, malheureusement, mauvaise réponse, on peut pas l'accepter. Il y a effectivement urgence dans la réponse, mais le 112, ce sont les urgences européennes. On peut pas accepter, vous imaginez bien, hein, urgence sur les téléphones portables. Bien sûr. Voici combien de personnes y avaient pensé au 112 8 personnes seulement. Le 191 en dessous, ce sont les urgences. Est-ce que quelqu'un l'a? Personne ne l'a. C'est une réponse qui vous aurait fait gagner 100 €. Les urgences aéronautiques. Voilà, il permet de contacter les centres de coordination et de sauvetage qui ont pour mission de rechercher les aéronefs en détresse. On en apprend des choses. Et le 18, évidemment, personne ne l'avait pris. C'était trop facile. C'était les pompiers. Ah bah les voilà. C'est ça, c'était les pompiers. Allez, on applaudit en tout cas Bernard et Alain qui ont le plus petit score. Bravo messieurs, ils ont toujours le joker en leur possession. Deuxième thème, on joue avec de la politique. Je vais vous demander, s'il vous plaît, sauf si on joue le joker, Bernard et Alain, non, de retrouver, regardez, des Michel célèbres. Des Michel ministres, exactement. Il va falloir me donner le nom de famille de ces Michel qui ont été ministres sous la Ve République. Voici les Michel. Envoyez donc le Michel A. Voici le Michel B. Voici le Michel C. Voici le Michel D. Et enfin le Michel E. On commence avec Bernard et Alain. Alors je dirais le B. Qui serait Michel? Michel Charras. Michel Charras, il a été ministre de quoi? De l'industrie ou des finances. C'était le budget. Budget et finances. Sous Mitterrand. Mais est-ce bien Michel Charras, ici? Avec les lunettes. On regarde. Bonne réponse. Allez. Combien de personnes l'avaient reconnu? Michel Charras a été reconnu par 7 personnes seulement. Ils sont très bons. Et vous voulez que je vous dise, comme vous avez déjà répondu à 2 questions, vous êtes à 26 et que vous avez le joker, vous êtes déjà qualifié pour la suite parce que regardez, les autres sont à 61 et 100 points. Ils sont très bons. Ils s'embrassent, ils sont mignons. Pas d'excès de vitesse pour l'instant, Bernard, je vous félicite. Cyril et Juliette, Nous allons choisir le D. qui serait Qui serait Michel Barnier. ministre de l'Environnement? Oui. C'est ça. Michel Barnier. On vérifie. Est-ce bien lui? Bonne réponse. Ministre de l'Environnement puis des Affaires étrangères sous Jean-Pierre Raffarin. Allez. combien de personnes y avaient pensé? Michel Barnier, 12 personnes. C'est bien, 12 points. Il faut avoir le plus petit score. Vous passez à 73. Les champions ont toujours le plus gros score avec leurs 100 points marqués tout à l'heure. On va voir la réponse de Lionel et Claude. Bon, on va tenter le A, Michel Sapin. Cachez votre joie, Claude. Vous voulez dire que ça sent un peu le sapin, les 100 points, là, c'est ça? Alors, est-ce Michel Sapin qui est ici? Vérifions. Bonne réponse. 6 fois ministre Michel Sapin, dont ministre des Finances de 2014 à 2016. Et c'est beaucoup, 46 personnes y avaient pensé. C'était l'un des ministres les plus récents, hein, quoi qu'il arrive, parmi ceux qu'on vous proposait. 46 points donc pour Michel Sapin. Alors les autres Michel, le C c'était le plus facile. Hein. C'est Michel Rocard, bien sûr. Combien de personnes y avaient pensé? 71. Il a été notamment Premier ministre de François Mitterrand entre 88 et 91. Et alors le plus dur, celui qui avait été le moins retrouvé, Ah, ah bah il aurait fallu jouer lui parce que Michel Delbar, effectivement,
3 personnes seulement y avaient pensé. Il a été 7 fois ministre sous François Mitterrand, ministre de la Ville, des Transports et du Travail notamment. Bravo encore à Bernard et Alain, 26 points. Les champions, vous êtes à 146. Il faut absolument vous rattraper sur cette dernière question, sinon vous allez nous quitter. À la fin de cette 3e question, voici le thème. C'est de la chanson française, et là on joue le Joker bien sûr. Ah, on va réfléchir. Bernard et Alain, On réfléchit, oui, alors, réfléchissez bien, mais vite s'il vous plaît. Allez Joker. Yes. Vous allez répondre à la question et on ne créditera pas vos points. Merci messieurs. Voici la question de chanson française. Nous jouons avec les titres de chansons avec nuit. Je vous demande de retrouver les artistes à qui l'on doit ces chansons dont le titre comporte le mot nuit. Allons-y. Qui a interprété Retiens la nuit? Qui a interprété 3 nuits par semaine? Qui a interprété Nuit de folie? Une nuit sur son épaule? Et enfin, qui a interprété La nuit je mens? On commence avec Bernard et Alain. Alors, Aucune idée, moi j'ai aucune idée. la nuit, je mens, Bachung. Alain, vous rigolez? Alain. Vous n'en avez pas une? Ah si, quand même. La nuit je mens, Alain Bachung. Écoutons Alain Bachung. La nuit je mens, Eh oui, c'est bien lui. des trains À travers. la plaine. Regardez, la colonne est verte. La nuit je mens. Combien de personnes le savaient? Attention. 20 personnes seulement y avaient pensé. Vous ne marquez pas ces 20 points puisque vous avez joué le Joker. Avec vos 26 points, vous êtes déjà qualifiés pour la suite. Bernard et Alain. Voyons la réponse de Cyril et Juliette, nos Alors, mariés. oui. On va choisir 3 nuits par semaine. Interprété par... Indochine. Sûr de vous? Ouais. 3 Vérifions si c'est ça. Regardez la colonne. Oui, c'est Indochine. Titre de 1985. Allez, 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 allez. Mené par Nicolas Sirkis, 43 personnes y avaient pensé, plus 43 points, vous êtes à 116. Et malheureusement, Lionel et Claude, vous n'avez pas répondu, vous êtes déjà à 146, donc vous êtes déjà au rouge. On va vous perdre dans un instant. Vous auriez joué avec quoi? Retiens la nuit, Nuit de folie ou Une nuit sur ton épaule? Dans ceux qui restent, par vraiment conviction pour elle, Véronique Sanson, Une nuit sur son épaule. Qu'on écoute tout de suite. 17 personnes savaient que c'était Véronique Sanson, l'interprète de cette très jolie chanson. Nuit de folie, là on est dans les années 80. C'est le groupe Début de soirée. Bravo Cyril. 29 personnes y avaient pensé. Souvenez-vous de Nuit de folie. Ce refrain qui te plaît et que tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui te... C'est ça, Bernard et Alain, en fait, c'est le groupe Nuit de folie. Et Retiens la nuit facile, c'était notre Johnny Hallyday qui nous manque tant. 82 personnes y avaient pensé, un titre de 61 qui a été repris entre autres par Charles Aznavour et par Salvatore Adamo. On applaudit quand même nos champions qui nous quittent avec 2000 €. Lionel et Claude qui repartent nos volleyeurs dans le Rhône. Qui on embrasse tous les deux avant de partir? Pour moi, ce sera ma mère, mon frère et mes 2 petites nièces. Et Claude? Mes parents, Flo, Marie-Baptiste et Stéphane. Ah bah merci beaucoup d'avoir joué avec nous les amis, à bientôt. 5000 € qui sont à gagner, le chèque de 5000 € toujours en jeu pour vous tous. Quel acteur peut-on voir dans Le Cornio? Est-ce qu'on peut voir réponse 1 Bourvil ou réponse 2 Fernandel dans Le Cornio? Un ou deux tout de suite par SMS au 7 10 20 ou sinon c'est le 32 43 par téléphone. Je pense à vous à la maison qui allez peut-être décrocher là le chèque de 5000 € qui est mis en jeu. Le duel de personnes y avait pensé aujourd'hui, le voici. Bernard et Alain, nouveaux venus, affrontent Cyril et Juliette, nouveau venu aussi. On joue. Quoi qu'il arrive, on aura forcément un nouveau duo de champions à la fin de cette émission. Alors on disait tout à l'heure dans la présentation, Juliette, que le bricolage, c'est votre truc. Oui, enfin, le tout petit bricolage à la maison, comme changer une ampoule. Enfin, c'est tout petit. Ah, c'est du micro-bricolage, ça. Voilà. Mais c'est même pas du tout du bricolage, Cyril. Non, parce que même ça, je le fais pas. Je sais pas le faire. En fait, c'est par défaut. C'est pas une bricoleuse. Mais comme moi, c'est rien, nada, zéro. Ouais. Quand Cyril, dites pas que vous savez pas changer une ampoule. Non, Une il sait ampoule pas. pète, je Il sait dis pas. Juliette. Il y a une ampoule, Il y a une ampoule qui a pété. Ah bah, c'est sympa, ça. Et Juliette, elle vient et elle dévisse Voilà. l'ampoule et elle dévisse l'autre. Mais ça, je sais faire, mais je sais pas où est l'ampoule. Bah, Est-ce que vous savez où est le frigo, Cyril? Ça, non oui. plus. D'accord, Ça, oui. c'est Juliette qui fait la cuisine à la maison? Oui. Oui. En plus du... Mais vous faites quoi, vous? Moi, je réfléchis. Monsieur est un cérébral. C'est sympa, ça. Ça Ouais, veut je dire que ma réfléchis. femme, non. Très bien. Voilà, c'est ça. Mettez-lui une petite pichenette, là, comme ça. Voilà, tiens, malotru.
Allez, Cyril et Juliette, nouveaux venus aujourd'hui face à Bernard et Alain. Cette fois, je vais vous poser des questions et je vais vous donner à chaque fois une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par le panel. Attention, parce que dans la liste, il y a toujours un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Pour aller en finale, il faut remporter 2 duels. Voici le premier et la première question. Bonne chance à vous. Nous jouons avec les frères qui ont fait des films. Tout est là. Je vous demande de retrouver dans cette liste des frères qui ont fait ou qui font toujours des films ensemble au cinéma. Et évidemment, il faut me donner ceux qui ont été les moins cités par le panel. Attention à la mauvaise réponse. Nous avons parmi les frères Cohen, les frères Cadier, les frères Lumière, les frères Dardenne, les frères Farelli. Bernard et Alain, On va dire les frères Farelli. c'est validé. Cyril et Juliette, On va prendre les frères Dardenne. c'est la réponse des jaunes. Est-ce que vous êtes sûr de vous avec Dardenne et Farelli? Dardenne, oui. Ok. Pas du tout. Farelli, pas sûr du tout. Vous avez pris un risque. Que les autres, on connaît. Pardon. Alors on va voir si les frères Farelli sont bien des frères cinéastes. Vérifions. Bonne réponse. Ils sont américains, Peter et Bobby Farelli. Descends. Combien de personnes les connaissaient? Combien de personnes y avaient pensé? 12 personnes seulement y avaient pensé. On leur doit aux frères Farelli, vous savez, le film Marie à tout prix avec Cameron Diaz, film comique, voilà, et Ben Stiller en 1998. Les frères Dardenne, j'ai l'impression qu'on les connaît pas mal quand même. Auteur de quoi par exemple, les frères Dardenne? Avec Émilie Dequesne. Ouais, c'est ça. Ils ont été Palme d'Or 2 fois à Cannes pour Ouais. Rosetta et pour Rosetta, l'enfant. c'est ça, Rosetta. Voilà, ils sont belges, les frères Dardenne. Ouais. Luc et Jean-Pierre Dardenne, c'est donc une bonne réponse, mais est-ce qu'elle vaut moins de 12 points? Colonne jaune. Je pense pas. Allez. Qui va remporter ce premier duel? Ah, c'est beaucoup plus. Le plus petit score pour les Bleus, un duel pour les Bleus. Bravo Bernard et Alain. Les frères Cohen, ce sont des frères cinéastes, bien sûr. C'est Joel et Ethan Cohen. On leur doit Barton Fink, Fargo, Intolérable cruauté aussi. Les frères Lumière, facile. Évidemment, 72 personnes y avaient pensé à Louis et Auguste Lumière, les pionniers du cinéma. Et donc la mauvaise réponse, c'était les frères Cadier, qui sont des alpinistes et pas du tout des cinéastes. Alpinistes du début du XXe siècle et ils ont ouvert de nombreuses voies dans les Pyrénées, mais n'ont jamais fait de cinéma. Un duel donc pour les Bleus. Les jaunes, il faut se rattraper avec le deuxième duel. Voici la question. Nous jouons avec des alliages. Je vous demande de retrouver dans cette liste une matière qui est l'alliage d'au moins 2 métaux. Et il y a toujours un intrus là-dedans, regardez. Nous avons la fonte, le tungstène, le bronze, le billon, le laiton. Et c'est les jaunes qui commencent. Il faut profiter du fait d'avoir la main pour essayer de vous refaire. Alors, on va partir sur le billon. C'est validé pour les jaunes. La réponse des bleus. Je dirais le tungstène. C'est validé aussi pour les bleus. Alors, le billon est-il un alliage d'au moins 2 métaux? C'était au hasard? Ça me dit quelque chose, mais ça me dit quelque chose. Là, je m'adresse à Cyril, qui se dit cérébral. Ouais, mais pas bricoleur. Bah ouais. Alors, regardons si le billon est une bonne réponse. Colonne jaune. Bonne réponse, oui. Le billon, c'est l'alliage du cuivre plus un peu d'argent pour fabriquer des monnaies. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, très bien. Est-ce que ça fait 0? 4 personnes seulement y avaient pensé. Ça va être difficile à battre, les bleus, à mon avis. Hein. Là, ils retrouvent le sourire, les jaunes. Ils se disent, ah, on a peut-être encore une chance d'aller en finale. Le tungstène, est-ce une bonne réponse? Est-ce bien l'alliage de 2 métaux? Sûr de vous, Bernard, Alain? Non, pas du tout. Pas plus que ça. Vérifions. Est-ce une bonne réponse? Et malheureusement, c'était l'intrus. C'est un métal pur. Le symbole, c'est W, le symbole du tungstène. Donc, ça n'était pas l'alliage de 2 métaux. Regardons les autres réponses. La fonte, c'est l'alliage du fer et du carbone. 42 personnes y avaient pensé. Le bronze, l'alliage du cuivre et de l'étain. 57 personnes y avaient pensé. Et le laiton, c'est le cuivre et le zinc. 68 personnes y avaient pensé. Un point pour les jaunes aussi. Un duel partout. Question décisive. À la maison, vous aussi, jouez avec cette question qui est la question décisive. On la découvre. Nous jouons avec les oiseaux marins. Est-ce que vous êtes marin, Cyril? Je suis plus montagne. Cyril, il est rien. montagne. Je vous demande de retrouver dans cette liste un oiseau qui vit sur les rivages ou en haute mer et qui a été évidemment le moins cité par le panel. Attention au piège. Envoyez les oiseaux. L'albatros, l'engoulevent, le fulmar,
le pingouin, la frégate. Voici une liste d'oiseaux marins. Il y a un intrus là-dedans. À vous de me donner un oiseau marin qui a été le moins cité par le panel pour remporter ce duel qui vous conduira à la finale. Allez, vas-y. On commence avec les bleus. Le fulmar. C'est validé pour les bleus. Réponse des jaunes. Prendre l'engoulevent. Euh, On va choisir l'engoulevent. L'engoulevent. Vous n'avez pas l'air sûr. Si, mais j'ai bien peur que le fulmar soit... Soit moins cité. Ouais. Alors, est-ce que le fulmar est bien un oiseau marin qui vit sur les rivages ou en haute mer? Vérifions tout de suite. Les bleus. Bonne réponse. C'est un oiseau des mers froides. Allez, descends. Ils seront à terre que pour la reproduction, le fulmar. Oh, c'est beau ça, c'est super beau. 6 personnes seulement y avaient pensé. Ils sont très très bons hein, tous les deux. L'engoulevent, c'est la réponse des jaunes. Il faut que ce soit une bonne réponse et il faut qu'elle vaille moins de 6 points. Vous y croyez? Non, pas trop, non. Pas trop trop? Non, Est-ce que pas vous êtes sûr déjà que c'est un oiseau C'est marin ça. Je crois, qui oui. vit en haute mer ou sur les rivages? Je sais pas, j'ai l'impression que oui, après je peux... Regardons l'engoulevent. Ah non, Eh non, malheureusement, Bah alors. mauvaise réponse. Il vit dans les bois et dans les friches, l'engoulevent. Ok. sans regret. C'était alors. pas un oiseau marin. Alors c'est sans regret. On applaudit le deuxième duel et donc la victoire des Bleus qui vont en finale. Bravo Bernard et Alain. Les autres réponses, l'albatros, 89 personnes y avaient pensé, évidemment, c'était le plus évident parmi les oiseaux marins. Le pingouin est un oiseau marin, c'est un oiseau des mers de l'hémisphère nord, 63 personnes y avaient pensé. La frégate, c'est un palmipède des mers tropicales, 45 personnes y avaient pensé. On applaudit très fort Juliette et Cyril, en tout cas. Merci, Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Qui on embrasse? On va embrasser les enfants, bien sûr. Oui. Axel et Noé, ouais, tout à fait. Oui. Et puis on va embrasser les belles-mères, ma mère Claudine et ma belle-mère Françoise. Écoutez, en tout cas, vous êtes un petit couple trop mignon. Bah, merci Vous avez beaucoup, gagné c'était chez un Jean-Luc plaisir. Reichmann, vous avez perdu chez Ferro, mais c'est C'est pas pas grave. grave, c'est des bons Rattrapez-vous, souvenirs. rattrapez-vous avec Slam, les Ouais, amis. Et on va faire ça. Venez jouer tout de suite après. À bientôt en tout cas, bientôt, les jeunes. merci La beaucoup, finale de merci. Bernard et Alain après le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Bernard et Alain sont en finale dans un instant, les amis. 2000 € sont en jeu, évidemment. Ne bougez pas et n'oubliez pas ce qu'il y a gagné pour vous ce soir. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quel nombre est un multiple de 5? Réponse 1, 12. Réponse 2, 15. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Un nouveau binôme de champions avec nous aujourd'hui en ce mercredi, Bernard et Alain. Et comme tous les jours, il y a 2000 € à gagner dont personne n'y avait pensé. Les 2000 €, ils sont là, à vous de les attraper. Et voici la finale. Je vais donc vous poser une et une seule question, d'accord? Il faudra me donner 3 réponses à l'issue du chrono. Et si parmi ces 3 réponses, il y en a au moins une à laquelle personne n'avait pensé, la cagnotte est pour vous. Voici les 2 questions au choix. Aujourd'hui, nous avons les humoristes préférés des Français ou alors les pays producteurs de pétrole. On joue avec quoi? Qu'est-ce qu'on pense? Allez, on prend le On pétrole. prend le pétrole. Allez, c'est validé. On se lance, on n'a pas peur. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Il va falloir en avoir 3 d'idées. Plus exactement, 3 bonnes réponses. Dans un instant, je vais vous demander donc de me citer 3 des 20 principaux pays producteurs de pétrole en 2016. D'accord? 2016. En 2016. Attention, Salut, top 2015. chrono, 60 secondes. L'Alaska. 3 des 20 principaux pays producteurs de pétrole en 2016. L'Alaska. D'accord. L'Alaska. Bah, L'Alaska. Alaska, c'est États-Unis, hein. Je dirais l'Alaska, moi. D'accord. L'Alaska. Le Koweït. On cherche des pays, Le les Koweït, amis. mais Hein. c'est trop. Ouais, Les c'est pays. USA, c'est USA. Le Koweït, c'est trop dit. L'Iran, moi je dirais l'Iran, l'Irak, L'Iran, l'Irak. peut-être. Le Qu'est-ce- Koweït. le allemand. Koweït. Et les petits pays. Le Yémen. Le Ouais, Yémen. peut-être. le Il nous Yémen. reste 35 secondes. On cherche les pays Yémen, producteurs de Iran, pétrole Irak. parmi les 20 pays Yémen, les plus Uruguay. producteurs en 2016. Bah, je sais pas. T'en penses? Donc on va dire Yémen. Qu'est-ce qu'on a dit? Koweït. Ah, Ouais. tout le monde avait dit Koweït. Iran, Irak, on a dit. Iran, 20 Irak. secondes. Iran, Irak. Donc attends, il y a Les États-Unis, mais il faut pas. Non, enfin, c'est il va être. trop. Parce La qu'ils Chine, peut-être. ils viennent de passer en Peut-être la tête. Chine. Il y a la Chine la aussi. Chine, on sait jamais. 10 secondes. Allez, vas-y, dis. Yémen. Alors, Vos 3 réponses. Yémen, Yémen. Vite, Yémen, Yémen. Iran, Iran. et Irak. c'est bon. Allez. C'est avant la fin du chrono. On a nos 3 réponses. On les affiche. En premier, on va vérifier l'Iran.
Alors l'Iran. Eh oui. À votre avis, ça a été peu cité par le panel? Oh, ça a été... Un petit peu, je pense quand même. L'Iran, est-ce une bonne réponse? Oui. Ouais. Bravo. Combien de personnes y avaient pensé? Il faut avoir 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il y a déjà Allez, dit deux. 0, 0, tu vas voir ça, non. Aïe, oh là là, c'est énorme. Ouais, hein. il pense à trop. 44 points là. Ils pensent trop. 44 personnes, c'est beaucoup. Les gens, ils pensent trop. C'est le 6e pays producteur de pétrole en 2016. On était presque. Sachez-le. On passe à l'Irak. On a changé une lettre, ça va peut-être nous aider. Et vous savez quoi? Je vais venir avec vous pour faire le tu descends si jamais c'est une bonne réponse. Jamais. Ce qui m'étonnerait. Alors, qu'est-ce qui vous étonnerait? Que ce soit une mauvaise réponse? Non. Tout soit- Allez. Mauvaise Alors réponse. attendez, regardons. L'Irak. L'Irak. Est-ce une bonne réponse? Ouais. Ah oui. Allez, Allez, combien de personnes y avaient pensé? Il faut que ça fasse 0. On y va. Allez, Allez. 0, 0. Allez, Descends. Allez, descends. 41. Ah, c'est moins que la réponse d'avant. C'est mieux que tout à l'heure. Ah, ça C'est le s'améliore. 4e pays producteur de pétrole. L'Irak. Allez, on- Il nous reste le Yémen. Il fait partie des 20 pays les plus producteurs à votre Ouais, je avis? crois que c'est le 21e, je crois. Ah bah il faut pas. C'est le 21e, ça veut dire que c'est perdu. Alors attention. Eh, on rigole les amis, mais il y a 2000 € en jeu. Le Yémen. Bonne réponse ou pas? Non, oui, oui. Allez, oui, Bernard. Malheureusement non. Il ne fait pas partie des 20 pays les plus producteurs. Alors quelles étaient les réponses qu'il aurait fallu me donner pour remporter les 2000 €? Regardez, les réponses auxquelles personne n'avait pensé. La Colombie, qui a produit 1,1% du pétrole mondial en 2016. Oman, le sultanat d'Oman. Et l'Angola, en bas, qui a produit 2% de tout le pétrole mondial de 2016. Voilà les 3 réponses qui vous auraient permis de décrocher la cagnotte. À demain, Bernard et Alain. Merci d'avoir joué avec nous, venez me rejoindre. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes à peine pour jouer à Slam tous ensemble. Ne bougez pas les amis, on revient après ça pour le Slam. A tout de suite.